Débrief de l'étape du jour sur le Tour de France. On était du côté de Valence pour l'arrivée de cette étape, une étape plutôt plate, destinée aux sprinteurs. Mais comme on était en troisième semaine, on pouvait se dire que les équipiers étaient un petit peu fatigués et que peut-être une échappée pourrait aller au bout. Mais avec 4 hommes seulement dans ce groupe de tête, même si on avait Abrahamson, même si on avait Burgodo, même si on avait Quentin Paché ou Albanese, eh bien ça ne serait pas suffisant pour aller au bout, surtout que derrière, notamment la Lidl Trek a extrêmement bien contrôlé avec Quinn Simons. On aura rarement donné plus de 2 minutes à cette échappée. Et puis à 80 km de l'arrivée, en plus, on a tenté de lâcher Milan, on a tenté de lâcher Guillermey également, qui avait fait quand même beaucoup d'efforts la veille. Mais ça n'a pas fonctionné et ça a ruiné toutes les chances de cette échappée. Abrahamson est le dernier coureur repris à 5-6 km de l'arrivée. Puis ensuite, on a eu un sprint. Un sprint avec un final qui était assez technique, notamment un virage à 800 mètres qui, sur le roadbook, ne semblait pas dangereux. Qui n'était, je pense, pas suffisamment bien indiqué sur le roadbook, mais qui dans la réalité était très technique. Ce virage, avec notamment pas mal de lignes blanches sous la pluie, c'est toujours extrêmement dangereux. Mais en fait, ça a chuté avant, sous la flamme rouge, avec une grosse chute. Et en gros, les 10 premiers coureurs du peloton sont passés. Et derrière, eh bien, on a été complètement bloqué. Et à ce petit jeu-là, eh bien, Merlier s'est fait avoir. Pas super bien placé, il faut bien le dire, à ce moment-là, contrairement à Milan qui avait mis un petit peu les coups de coude pour remonter dans le peloton, comme un peu trop souvent de la part du coureur italien. Mais ensuite, eh bien, Milan n'a pas eu véritablement d'adversaire sur ce sprint, même si Jordi Meeus va mieux. Le Belge n'a pas réussi à battre l'Italien et Arnaud Delis avait fait une petite erreur auparavant. Il a dû toucher une roue, mais il a été déséquilibré. Il a perdu pas mal de vitesse à ce moment-là. Il ne prendra que la 4e place aujourd'hui. Par contre, du côté de la chute, il y a des grosses victimes, notamment Binyam Guermey, il faudra voir, mais je pense qu'au niveau du poignet ou au niveau de l'épaule, il y a quelque chose. Et puis Cyril Barth également du côté... Non, Lewis Aski, pardon, du côté de la Groupama UDJ, qui est tombé assez violemment. Bon, nous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief, même s'il fait déjà nuit. Et puis, on fera le débrief à 21h de cette étape. Demain, 7h, la présentation d'une étape qui va faire mal entre Vif et Courchevel, col de la Lose. Allez, ciao, ciao.